Aujourd'hui, on va travailler sur le petit livre orange qui s'appelle Mon monde, sciences sociales. Tournez à la page 104, s'il vous plaît, la page 104. Et nous allons travailler sur le chapitre 5, aperçu du vocabulaire. Donc aujourd'hui, on va parler des mots de vocabulaire qui sont dans ce chapitre, ok? Et ensuite, après en avoir parlé, on va trouver des exemples dans l'image. Et en fait, le premier mot, c'est image, justement. Image. Et ce mot ressemble à son équivalent en anglais et en espagnol. Image, imagen. Image. Et là, nous avons une image d'une image. Oui. Et donc ici, une image, enfin, il y a d'images partout. Ça, c'est une image. Oui. Voilà. Un calendrier. Un calendrier. Ok. Cela ressemble son équivalent en espagnol et en anglais encore. Calendrier, calendar, calendario. Oui. Et c'est un calendrier, c'est où on peut trouver le mois, le jour, la date et tout ça. Des informations sur les jours, les semaines, les mois et même l'année. Ok? Ici, dans cette image, nous avons un calendrier ici. Et c'est le mois de février. Oui. Voici les jours avec leurs numéros correspondants. Oui. Et il y a dans ce mois-là 28 jours. 28 jours. Oui, un calendrier. Ensuite, nous avons la chronologie. La chronologie. Et encore, cela ressemble son équivalent en anglais et en espagnol. Chronology, chronologia. Et cela veut dire le passé du temps. Le passé du temps. The passage of time. Oui. Avant, before, maintenant, now, and après, after. Une chronologie nous montre le passé du temps et comment les choses avancent ou changent tout au long du temps. Okay? Ensuite, nous avons le mot passé. Le passé. Le passé, c'est des choses qui se sont déjà passées. Ok? Des choses qui sont dans l'histoire, qui se sont déjà passées. Dans notre histoire ou notre chronologie, c'est des choses from the past, el pasado. Oui? P-A-S, pasado, passé, past. Oui? Et ici, nous avons voyons, une image d'un immeuble dans le passé. Peut-être pas dans le passé, je ne sais pas. On n'est pas sûr. Mais on dirait que, par exemple, lui, George Washington, c'est une personne du passé. Oui, he's from the past. Il n'est plus en vie. Ok? Ensuite, nous avons le mot héros. Héros. En espagnol, on dirait héroe. En anglais, on dirait hero. Et les mots, ils se ressemblent encore. Un héros, c'est une personne qui fait des choses très importantes et qui aide les peuples. Oui, c'est une personne qui fait un très bon exemple pour le reste. Dans ce cas-là, nous avons ce leader. Il y a plusieurs leaders qui sont considérés comme des héros, comme Dr. Martin Luther King Jr., George Washington, Abraham Lincoln, et puis encore Dr. Martin Luther King. Ok, eux, ils sont des héros
parce qu'ils ont fait ils sont des très bons exemples de comment être une bonne personne, comment aider les autres et comment être un bon leader. Des héros. Héros. Oui. Et finalement, nous avons le mot communauté. La communauté. Et on a déjà parlé de ce que c'est la communauté dans d'autres chapitres. Mais pour réviser, une communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent quelque chose en commun, souvent des personnes qui se trouvent dans un même endroit ou qui font la même chose ou qui habitent dans le même endroit. Ici, nous avons la communauté de l'école. Okay? La communauté de l'école, school community. La communauté de l'école. Dans la communauté de l'école, il y a d'enfants, il y a de maîtresses, directeurs et tout ça. Nous avons aussi un autre exemple d'une communauté ici, dans ce tableau. Nous avons un pompier et un délivreur de courrier. Nous avons, je crois que ça c'est l'école. Et ça c'est des personnes qui marchent sur la rue. Et puis les gens qui habitent dans notre immeuble. Tout ça c'est notre communauté aussi. Ok? Et voilà. Celle-là c'est l'introduction à des mots pour ce chapitre. Merci. Au revoir.